Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors pour cette dernière édition, on ne pouvait pas passer à côté. On a décidé de faire une émission spécialement dédiée à la fan zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, située à l'île de Loisirs. Elle accueillera du 27 juillet au 11 août jusqu'à 5000 personnes. Il y aura notamment des concerts, de multiples activités sportives, mais aussi un espace entièrement dédié aux acteurs locaux, le club Made in Sky. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. On y trouvera diverses animations, mais aussi un espace showroom dans lequel des entreprises pourront présenter leurs innovations. Et pour les plus gourmands, des producteurs locaux seront présents pour faire goûter leurs spécialités dans l'espace de vente. Dans ce numéro, on est allé à la rencontre de ceux qui animeront cet espace. Je vous propose tout de suite de les découvrir dans le sommaire. Des kiosques Made in Sky vont être mis en place à la fan zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, située à l'île de Loisirs. L'emplacement sera entièrement dédié aux entreprises saint-quentinoises. Le but, mettre en valeur les acteurs économiques du territoire. Explication avec Céline Lanfranchi-Signol, directrice innovation à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Incubée au Ski Cube, Odelia est une start-up qui a lancé deux marques, l'Officine du Monde et Reset. Elles développent toutes les deux des compléments alimentaires et des huiles à base de nigel. La start-up sera présente à la fan zone de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'espace Made in Sky, rencontre dans ce numéro. Très impliquée dans les Jeux de Paris 2024, la Banque Populaire Val-de-France est depuis 2019 partenaire premium des Jeux. Le groupe est également parrain du relais de la flamme olympique. Elle fera d'ailleurs une escale au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines le 23 juillet prochain. Dans ce numéro, nous sommes partis à la rencontre d'Elisabeth Moreau, directrice générale adjointe de la Banque Populaire Val-de-France, pour connaître l'implication du groupe dans ces jeux. En 2020, Sébastien Hett lance sa société événementielle spécialisée dans les jeux vidéo rétro dans son garage. Aujourd'hui, il anime de grandes compétitions sportives comme les 24 heures du Mans ou encore Roland-Garros. Prochain défi pour le collectionneur, la fan zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, rencontre dans ce numéro. On commence ce numéro avec cette interview express de Céline Lanfranchi-Signol, directrice innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est notamment à l'origine de cet espace Made in Sky. Alors la fan zone de Saint-Quentin-en-Yvelines aura lieu du 27 juillet au 11 août en parallèle des épreuves olympiques, pendant toute la durée des épreuves olympiques, et se tiendra à l'île de Loisirs où on a installé la plus grande fan zone du département des Yvelines. Alors au-delà de toutes les activités qui sont prévues pour se retrouver entre amis, en famille, avec les collègues, on a souhaité mettre à l'honneur aussi les acteurs économiques et académiques de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein d'un espace qu'on a appelé Made in Sky, pour vous faire découvrir tout ce qui se passe et tout ce qui se crée sur le territoire, en lien notamment avec les JO. Vous pourrez à la fois y trouver des gourmandises, mais aussi vivre des expériences bien-être ou tester des jeux ou rencontrer des créateurs locaux. Et puis sur les espaces de démonstration, là vous pourrez vous balader de la Terre à la Lune, on va dire, avec des acteurs qui viendront vous parler et vous présenter la biodiversité. Vous pourrez aussi faire des jeux avec à la fois du rétro gaming mais aussi différentes expériences immersives. On a voulu faire une place aussi aux acteurs du handicap puisqu'on a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, et donc vous aurez aussi des expériences pour comprendre et être dans une démarche plus inclusive. Tout au long du process, on a essayé que nos acteurs économiques puissent soit être associés au marché, soit pouvoir être mis en valeur. C'était un peu contraignant, je vous l'avoue, parce qu'il y a quand même la contrainte des sponsors des JO, mais on a réussi à trouver le bon compromis pour mettre en valeur quand même des acteurs, soit parce qu'ils sont déjà sponsors, soit parce qu'ils n'entrent pas dans le champ de la concurrence, et ça permet de diversifier justement l'offre de cette fan zone. Et la fan zone a vraiment été un effet de levier sur ce point-là. On continue ce numéro avec cette séquence chez Odelia. Cette start-up a lancé deux marques qui développent des compléments alimentaires et des huiles à base de nigel, l'Officine du Monde et Reset. Ils présenteront leurs produits à la fan zone de Saint-Quentin-en-Yvelines. On est allé à leur rencontre, regardez. Je suis Olivier Decazes, le fondateur de la société Odelia, qui développe des marques autour de la nigel, deux marques, l'Officine du Monde et Reset. Centré sur la nigel. La nigel est le plus vieil anti-inflammatoire du monde et le plus efficace naturellement. Alors Odelia, on est deux cofondateurs. Ma cofondatrice est le docteur Rita Massoud, qui est docteur en pharmacie, diplômée de Paris-Saclay,
et qui, par ses racines franco-égyptiennes, connaît particulièrement la nigelle. Et à côté, la marque Reset, que nous avons montée avec Mehdi Wada, et qui va développer une marque avec de la nigelle de très haute qualité, orientée sur la récupération sportive. Il y a des milliers d'études sur les bénéfices de la nigelle. J'ai vu que la nigelle avait un potentiel d'ingrédients extraordinaire pour peu que l'on s'intéresse à ce qui fait la qualité de la nigelle, à savoir la thymoquinone. On est présent toute la fan zone de 14h à 19h, on aura des animations, on va vous expliquer ce que c'est qu'une bonne récupération sportive, saine, avec des ingrédients naturels et de qualité. Je suis Rita Massoud, docteur en pharmacie, la cofondatrice d'Odelia et de sa marque l'Officine du Monde. Pour ce qui est de l'Officine du Monde, sur la fan zone, on aura une nigelle de très haute qualité. Tout d'abord sous forme d'huile alimentaire pour les personnes qui souhaitent réguler leur glycémie naturellement, booster leur système immunitaire et avoir une action préventive. Pour ceux qui n'aiment pas trop le goût, qui est un peu épicé de la nigelle, on aura également sur place des capsules d'huile de nigelle pour les mêmes vertus. On aura également une gamme santé un peu plus développée avec des nigelles très dosées en thymoquinone, l'actif anti-inflammatoire, sur une formule pour traiter tout ce qui va être stress et fatigue chronique. Et enfin, une huile de massage pour les articulations. Je m'appelle Mehdi Wada, j'ai 29 ans et je dirige actuellement la marque Reset que j'ai cofondée avec Olivier Decaze et Rita Massoud. Sur la fan zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pourrez retrouver la première gamme de la marque Reset qui est composée de 3 compléments alimentaires et une huile de massage. Ces 4 produits centrés sur des problématiques de santé liées à la pratique sportive, à savoir les problématiques de récupération énergétique. On aura aussi la problématique articulaire qui est très récurrente et qui est transversale à toutes les pratiques sportives. Et on pourra retrouver également une huile de massage pour tout ce qui est raideur et tension musculaire pour aider à régénérer le muscle pour mieux récupérer. Pour continuer ce numéro, je suis aux côtés de Elisabeth Moreau, directrice générale adjointe de la Banque Populaire Val-de-France. Bonjour. Bonjour. On est avec vous aujourd'hui car le groupe est très impliqué dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous êtes notamment partenaire premium des Jeux, mais aussi partenaire du Relais de la Flamme. Alors pourquoi c'était important pour la Banque Populaire d'avoir un rôle à jouer dans ces Jeux ? C'était très important parce que nous sommes une banque coopérative régionale et ces jeux, ils illustrent la force, la diversité de nos territoires. Nous, on souhaitait être impliqués en local, comme on l'est au quotidien, avec les entreprises, avec les professionnels, les artisans, les commerçants, les particuliers, leur faire vivre une expérience exceptionnelle sur leur territoire, un événement mondial qui vient chez nous. Ça nous semblait très important de l'accueillir et de faciliter cet événement. Et alors, comment est-ce que vous êtes impliqués? Quelles ont été les différentes opérations que vous avez mises en place? Alors d'abord, on est première banque des PME, donc très logiquement, on s'est adressé à nos entreprises. Ça fait longtemps qu'on est partenaire en fait, c'est depuis 2019 qu'on s'est déclaré. Et du coup, il nous tenait à cœur de nous adresser d'abord à nos clients, de les guider vers les appels d'offres qui correspondent à leur activité. Donc ce sont 400 entreprises qui ont réussi à décrocher des appels d'offres pour faciliter les jeux. Donc on est très fiers de cela, 100 d'ailleurs dans les Yvelines. La deuxième action, bien sûr, c'est la fête du sport. Donc ça nous a semblé logique de soutenir des talents locaux. Donc on a constitué d'emblée une équipe de 12 athlètes qu'on a suivis dans la durée et qu'on suivra encore jusqu'au bout parce que pour certains, les qualifications ne sont pas encore connues. On a souhaité que cette équipe elle soit mixte, bien sûr hommes-femmes, mais surtout qu'elle soit mixte entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Et donc notre rôle dans ce dispositif-là, c'est bien sûr de leur donner les moyens de se consacrer à la préparation des Jeux et de les soutenir financièrement. On a souhaité aussi être partenaire, vous l'avez dit, du Relais de la Flamme. Alors ce relais, il sillonne tout notre territoire, c'était déjà un beau symbole, mais c'était aussi l'occasion de mettre en valeur des partenaires, des personnes qui nous aident beaucoup au quotidien.
On a des partenariats, par exemple, avec Café Joyeux, par exemple, avec Magie à l'hôpital. Et toutes ces personnes-là, on a souhaité les inclure comme porteurs de flammes, parce que dans la symbolique... elle va passer ici, sur le siège de la Banque Populaire. Oui, en plus, elle va passer effectivement ici. Déjà, elle passe devant nos agences un peu partout sur le territoire, mais en plus, on a l'honneur effectivement de l'accueillir ici le 23 juillet. Elle fera le tour du siège de façon très symbolique, et donc elle mettra à l'honneur aussi des personnes de Saint-Quentin qui ont un rôle prépondérant. Je pense par exemple à une personne, Mohamed Mansouri, qui s'occupe de la fondation FAS, agir contre l'exclusion. Combien de porteurs de flammes il y aura au final? Alors au final, on soutient 42 porteurs de flammes, mais il y en aura 8 ici à Saint-Quentin. Et puis on a aussi une collaboratrice, par exemple, parce que je n'ai pas parlé encore des collaborateurs, Flavie Bobin, qui s'est investie dans un défi pour l'environnement. On a proposé à tous nos collaborateurs d'être volontaires donc, pour favoriser les épreuves. Donc il y a 17 collaborateurs qui ont été retenus pour faciliter, porter le panier d'un athlète, l'accompagner dans les vestiaires, placer le public, voilà ce qu'ils vont faire. Ensuite, on a des collaborateurs qui se mobilisent sur le relais de la flamme, puisqu'on a un char qui sillonne les rues. Et puis également, on a des collaborateurs qui tiennent les stands. D'ailleurs, on va en tenir un à Versailles dans le domaine de Madame Elisabeth. Voilà, et c'est un stand où on initie à faire des nœuds marins, parce que vous savez qu'on a un partenariat de longue date dans le sport qui est notamment sur la voile. Et puis on a fait aussi une chose que d'ailleurs on va utiliser également et expérimenter avec vous à Saint-Quentin. On a choisi de faire vivre le handicap à nos collaborateurs pour les sensibiliser encore davantage. On a sponsorisé donc Timothée Adolphe, qui est un athlète local, il est né à Versailles. Timothée, il est sprinter non-voyant, donc il court avec un guide à côté de lui. Ça nécessite beaucoup de confiance, beaucoup de proximité avec le guide, et ça nous a semblé intéressant de reproduire ces sensations à Timothée auprès des collaborateurs. Donc on leur a lancé le défi, par deux, de se laisser guider pour courir avec le collègue. Et donc ça crée évidemment une relation de proximité avec son collègue, du lâcher-prise aussi. Oui. Voilà, donc c'était très enthousiasmant. Et on a fait ça avec plusieurs disciplines, puisque nos athlètes sont de différentes disciplines. Et ça a un effet très, très bénéfique pour l'entreprise et pour la prise de conscience collective. Et est-ce que ces activités, on pourra les retrouver à la Fan Zone? Parce que je crois que vous allez y être. Oui, c'est ça. Donc, on va effectivement retrouver à la Fan Zone cette activité particulière du sprint non-voyant. Et en fait, on a mis les moyens puisqu'il y a 600 personnes qui vont pouvoir tester cette expérience unique. Merci beaucoup Elisabeth Moreau d'avoir été avec nous aujourd'hui. On le rappelle, vous êtes directrice générale adjointe de la Banque Populaire Val-de-France. Et nous, on termine ce numéro avec ce reportage. Reset XP est une société événementielle spécialisée dans les jeux vidéo rétro. Sébastien Hett proposera des animations dans cet espace Made in Sky pour partager sa passion. Il nous a ouvert les portes de son atelier et vous allez voir, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Bonjour, bienvenue dans le local de Reset XP, donc local de stockage de tout le matériel de jeux vidéo que je déploie à l'occasion des événements Reset XP. Et pour certains, ça ressemble plus à une caverne d'Alibaba qu'un espace de travail, mais le jeu vidéo est un métier. Lui, c'est Sébastien Hett. Ce collectionneur de jeux vidéo rétro a lancé en 2020 son agence événementielle, Reset XP. Le principe ? Animer des compétitions sportives, culturelles ou professionnelles sur le thème du rétro gaming. Un concept hors norme qui sera présent à la Fan Zone de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'espace Made in Sky. Le dispositif de la Fan Zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc comme je l'ai dit, c'est de retracer l'histoire du sport dans le jeu vidéo avec 6 modules de jeu, donc un par décennie, depuis les années 70 jusqu'aux années 2010, donc avec une console à disposition, 2 manettes et puis un jeu de sport, donc Pong dans les années 70, Track and Field sur Nintendo NES dans les années 80, NBA Jam sur Sega Mega Drive dans les
les années 90. Il y aura aussi un bar à console portable. C'est à disposition, c'est en free play comme on dit. On prend la Game Boy en main, on fait sa petite partie de Tetris, on la repose et puis on se replonge dans les années 80-90. Le concept de Reset XP germe d'abord dans l'esprit de cet ancien directeur opérationnel en 2015, lorsqu'il fait un constat, les équipes événementielles ont du mal à se renouveler. Mais ce n'est qu'en janvier 2020 que Sébastien Hett saute le pas et fonde la start-up. L'histoire commence dans son garage, dans lequel il entreposait près de 300 consoles et 3000 jeux. 4 ans plus tard, il est sollicité pour animer de grands événements sportifs, comme dernièrement aux 24 heures du Mans. Je suis collectionneur et moi mon truc c'est les consoles et les jeux vidéo rétro. Alors je n'ai jamais été un gros gamer, ce que j'aime c'est l'objet et j'aime raconter des histoires et revisiter en fait l'histoire du jeu vidéo donc sous différentes formes et notamment à l'occasion des grands événements sportifs. À l'automne prochain, Reset XP présentera une exposition au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. On y retrouvera 40 ans de jeux vidéo de sport. On termine avec l'agenda. Lors de la Fanzone, ne manquez pas le concert d'Offenbach. Le 27 juillet prochain à 20 h, le duo de DJ ouvre le bal. Il donne un concert lors de la soirée d'ouverture de la Fanzone. Au programme également, un spectacle de drone. L'accès est gratuit mais sur inscription. Attention, les places sont limitées. Ouverture de la billetterie le 27 juin. La soirée Talent Sky. Le samedi 3 août, Vincent Vinel et Brokenback seront à l'honneur lors de la soirée Talent Sky. Le concert de clôture de la Fanzone. Pour l'occasion, Magic System et Sound of Legend seront sur scène le samedi 10 août. Le reste du programme et tous les détails concernant la Fanzone sont disponibles sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la fin de ce numéro, merci pour votre fidélité. Nous on se retrouve en septembre pour une nouvelle édition du Sky Echo. En attendant, prenez soin de vous.